Vainqueur vient nous dire ce matin depuis le Congo que Jésus-Christ est Dieu. D'abord, il faut te présenter d'abord et puis tu me dis le but de ton appel. Ok. Mon nom c'est Vainqueur, je suis chrétien du Congo. Je suis un chrétien évangélique. Je suis au Congo, précisément à Okatanga, Congo, Okatanga. Je suis un chrétien évangélique et je te suivais sur TikTok. Hein? Sur TikTok, sur Vidmat, la DDR. Et j'ai vu quelque chose qui ne m'a pas plu. Pourquoi ça ne m'a pas plu? Bon? Oui. Parce que vous dites que non, même selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Je t'écoute, hein, Vainqueur. Ouais, c'est pour cette raison que j'ai cherché de quoi. J'ai essayé de discuter avec un musulman, puisqu'il était beaucoup trop petit dans les débats. Il n'a rien pu me dire, puisqu'il était beaucoup trop petit. Il m'a donné votre numéro. Et le numéro d'un monsieur comme ça, il m'a dit de débattre soit avec vous, soit avec vous. C'est pour cette raison que je vous ai appelé. D'abord, j'ai cherché votre numéro. Il m'a donné votre numéro, puis c'est pour cette raison que je vous ai appelé là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Salam alaikum à tous. Le frère Vainqueur, tu m'entends? Bonsoir, oui, je t'écoute. Tu as dit que tu as croisé un frère musulman, tu trouves qu'il était faible. Bon, dans la vie, il ne faut pas sous-estimer les gens quand même. Si tu as trouvé qu'il était faible, c'est ton point de vue, alhamdulillah, ça peut arriver. Nous aussi, on cherche des chrétiens qui ont quand même un niveau élevé, parce que les chrétiens qu'on a croisés, nous ne disons pas qu'ils sont faibles, mais seulement quand la vérité est face au mensonge, on a l'impression que celui qui est en face est trop fort. Or, c'est pas ça. C'est parce que l'autre, la vérité peut pas, c'est-à-dire que le mensonge ne peut pas tenir face à la vérité. Ça, c'est un premier point. Tu dis que tu nous as entendu dire que Jésus-Christ, le fils de Marie, n'est pas Dieu, tout ça. Moi, j'aimerais rappeler ça à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ceux qui nous suivent à travers le monde, que loin de nous, musulmans, l'idée de dénigrer qui que ce soit ou encore de blasphémer en quoi que ce soit, nous disons que le fils de Marie, le messager d'Allah, nous disons ce qu'il a dit de lui-même selon les Écritures. En fait, c'est ce que nous disons. Nous ne disons pas ce qui vient de nous-mêmes, notre intelligence. Nous ne sommes pas en train de dire ce qui vient, n'est-ce pas, de ce que nous-mêmes on pense en fait. Pas encore d'inventer quoi que ce soit. Nous disons que quand on lit la Bible, quand nous lisons les Écritures, le Coran, nous voyons que le fils de Marie qui est dans la Bible, certaines personnes le considèrent comme une divinité. Certaines personnes le considèrent comme leur Dieu créateur des cieux et de la terre. Certaines personnes le considèrent comme un ange, parce que j'ai croisé les témoins de Jéhovah qui m'ont dit qu'il est un ange. Et il est l'ange Michel, selon eux. Bon, Michael ou Michel, selon eux. On a croisé ces mêmes témoins de Jéhovah qui ont prétendu que Jésus-Christ est un ange. Ils ont dit en même temps qu'il n'est pas Dieu. Ok. Il est un ange, mais il n'est pas Dieu. On a également échangé avec les évangéliques qui nous disent que Jésus-Christ est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a rencontré également certains évangéliques qui nous ont dit non. Toutes ces personnes qui disent que Jésus est Dieu et tout ça, ils sont dans le faux. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Les mêmes évangéliques. On a également échangé avec les catholiques qui nous ont dit non, Marie est la mère de Dieu. Sainte Marie, mère de Dieu. Vainqueur vient nous dire ce matin depuis le Congo que Jésus-Christ est Dieu. Mais nous, dans notre position musulmane, nous on a une position unique. Position unique, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ, le fils de Marie, est un envoyé de Dieu. Selon la Bible, selon le Coran. Et ce qui m'étonne souvent chez certains chrétiens, ils acceptent que oui, Jésus est un envoyé de Dieu, mais en même temps, il est Dieu. Bon,
Moi, c'est pourquoi j'appelle souvent ça l'incompréhension ou encore c'est de la cacophonie en fait. Mais nous, ça ne nous pose pas de problème parce que nous, on a notre divinité, ça s'appelle Allah, c'est pas un débat. Et aujourd'hui, je crois que c'est avant-hier, tu m'as appelé, non? Ou bien avant-hier? C'était hier. C'était hier. Et tu m'as dit que tu as vu certaines de nos vidéos où on a dit que Jésus n'est pas Dieu et toi, tu n'es pas d'accord. Donc moi, ce que je vais faire, je vais me taire, je vais t'écouter. Il faut me démontrer par A plus B, avec les écritures bibliques, que Jésus-Christ est moi-même mon Dieu, selon vous, hein, selon toi. Hein. Et puis celui qui est le créateur des cieux et de la terre, il faut me donner tous les arguments qu'il faut. Quand tu vas finir de faire ton exposé, je vais te poser certaines questions. Allons-y, vainqueur, je t'écoute. Ouais, bon, moi je propose que, bon, je ne sais pas si c'est possible, oui. Si quoi est possible? Oui, on va faire, mais il y a un musulman ici qui me propose, il me dit qu'on l'introduit aussi dans le départ. Il n'y a pas de problème, il faut l'introduire, Oui. Voilà, ton ami est là, le frère Sawadogo est là, il est en Côte d'Ivoire, toi tu es au Congo, tu es là, ok. Donc, le frère Sawadogo, salam alaikum. Voilà, c'est toi qui as donné mon numéro à le frère là? Oui, c'est moi qui ai donné votre numéro. Il a dit que lui, il a échangé avec toi, que lui, il a trouvé que toi, tu es trop faible. Vous avez échangé sur quoi? Nous avons échangé sur la religion. Mais moi, je lui ai dit, comme moi, je suis là, mais je n'ai pas de Bible sur moi. Donc, tout ce qu'elle disait comme des sujets... Attends, moi, tu dis tout ce qu'elle disait. C'est une fille? Oui. C'est une femme? Oui, c'est une femme, c'est une femme. Avec celui que je parle actuellement là, c'est une fille? Oui, je pense par la voix d'une fille que j'ai entendue, hein, ce jour-là. Attends, lui dit, il s'appelle Vainqueur. Vainqueur, tu es une fille? Non, je suis un homme. Ah, il a dit, hey. Ok, c'est pas grave, d'accord. Allons-y, Sawadogo, je t'écoute. Donc, ce jour-là, moi, je n'avais pas de billet sur moi pour voir les passages ouverts. Voilà, maintenant, moi, je me basais sur le Coran, elle se basait sur la Bible. D'accord. Oui. Et puis, en plus, c'est pas ton domaine. D'ailleurs, c'est pas ton domaine. Parce que c'est pourquoi, il dit, c'est pas ton domaine. Chacun a son domaine. Dans ce que nous, on est là, chacun a son domaine. Les gens ont l'impression souvent que notre domaine là, c'est vrai que c'est facile dans nos mains, mais eux, ils pensent que c'est facile. Donc, quand ils rentrent dedans comme ça, là, ils sont perdus. Donc, c'est pas grave. C'est pas ça le sujet. Allah fait grâce à qui? Fait grâce, miséricorde à qui fait miséricorde. Donc, vainqueur, comme tu as trouvé que lui, il est faible, chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui est fort. C'est Allah qui est le plus fort. Allah qui est fort, c'est Allah qui est le plus grand. Et nous, on n'est pas fort. On essaie de donner notre point de vue. Donc, vainqueur. Maintenant, le frère Sawadogo est là. Toi, tu es là. J'ai déjà introduit. Sawadogo n'était pas là. J'ai dit ceci. Il n'y a pas chrétien sur la terre. Il n'y a pas un chrétien sur la surface de la terre qui peut prouver, selon la Bible que nous avons aujourd'hui là, que Jésus-Christ, le fils de Marie, c'est lui qui est Dieu créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas chrétien sur la terre qui peut le prouver. Avec la Bible que nous avons. Tu peux le prouver facilement et sans problème. Toi, tu peux le prouver facilement sans problème? Oui. Bismillah, Fadal. On t'écoute. Non, attendez. Tu sais, d'abord, vous devrez commencer avec des versets qui contredisent sa divinité. Oui, je vais commencer à vous expliquer. Après vous avoir expliqué, je vais vous donner aussi les versets qui appuient sur sa divinité. Non, c'est pas à moi de prouver qu'il n'est pas Dieu. C'est toi d'abord qui prouve qu'il est Dieu et puis moi je contredis. Parce que c'est nous, on a toujours dit dans nos vidéos. Et toi, tu regardes nos vidéos. On ne va plus venir répéter encore. Toi, tu as dit que tu as regardé nos vidéos. Ah, c'est ça. Tu dis que tu as regardé nos vidéos, tu n'es pas d'accord. Donc, comme tu es vainqueur là, Éléphant a été vainqueur de la Coupe d'Afrique. Et puis on a gagné Congo encore. Et puis toi, tu as dit que tu es vainqueur quoi. Alors, Côte d'Ivoire, Congo, allons-y. Vous avez gagné 1-0. Vous avez gagné, c'est un but, faut pas. Vous avez gagné juste un but, faut pas. Même si on a fait un match nul et puis on a gagné là, c'est victoire. Donc toi tu t'appelles vainqueur, non, faut parler. Vous avez, donc tu as demandé un verset, j'ai plusieurs versets qui appuient la divinité du Seigneur Jésus-Christ, j'ai travaillé sur ça.
Il faut donner tes arguments. Je t'écoute, vainqueur. Il faut donner tes arguments. Je commence avec un verset. Je commence avec un verset. D'accord. Prenez 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Je t'écoute. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. Ok, attendez, on va lire. Voilà, il faut lire tout verset que tu vas donner. Je vais tout réfuter par la grâce d'Allah avec les preuves. C'est probable que c'est la traduction Sainte Bible. C'est probable qu'on n'a pas de mêmes traductions. Vous avez quelle Bible là? Oui, moi j'ai la Sainte Bible. Moi j'ai lu la Sainte Bible. Moi aussi, il y a la Sainte Bible. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Il y a la Bible des Mormons. Il y a toutes les Bibles ici. Allons-y. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis un Dieu véritable par notre union en son Fils Jésus-Christ. C'est le Fils lui-même qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. D'accord. Verset 21. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Très bien. On va corriger ça d'abord avant d'avancer. Chaque verset que tu donnes, on règle ça avant d'avancer. On est d'accord? D'accord. Très bien. La question que je pose, 1 Jean 5, 20. C'est Jean. C'est Jean. C'est Jean qui parle. D'accord. Il parle avec les disciples, il rapporte les propos des disciples de Jésus. C'est pas ça? Oui, oui. Les disciples disent, nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ils n'ont pas dit, nous savons que Dieu est venu, mais le Fils est venu. Et à la fin de ton verset, tu as dit, c'est le Fils lui-même qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce que tu as dit, non? Oui, oui. Très bien. On va écouter ce Fils dont on parle là. Dans le livre de Jean encore, mais cette fois-ci, Jean chapitre 17, le verset 3. Il faut me lire ça, s'il te plaît. Attends, Jean chapitre 17, le verset 3. Attends. Prenez note, s'il vous plaît. C'est un cours biblique et coranique en même temps, par la grâce d'Allah. Voilà comment il faut... Chaque verset qu'ils vont donner, les autres versets qui réfutent ça, ils vont vous donner ça, Inch'Allah. Jean 17, verset 3, pas 1 Jean. Parce qu'il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, et puis il y a Jean. Ça encore, c'est une différence. Je sais. Voilà. Je sais. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Très bien. La question que je pose ici, dans 1 Jean 5, 20, on dit qui est le Dieu véritable là-bas, c'est qui? Dans 1 Jean 5, 20. C'est Dieu. Non. On dit c'est le Fils, selon ce que tu as dit. C'est le Fils qui est, oui, c'est lui qui est le Fils qui est le Dieu véritable. Très bien. Maintenant, le Fils... Non, je viens. Non, avant de poser question, tu as donné ton verset, j'ai donné mon verset. On est là décortiqué maintenant. Dans Jean 17, 3, oui. Le Fils dit quoi là-bas? Qui est le Dieu véritable? Le Père. Très bien. Dans 1 Jean 5, 20, ce n'est pas le Fils qui parle là-bas. Ça, c'est le premier point. Ce n'est même pas Jésus qui parle là-bas. Mais où Jésus même parle là, dans Jean 17, 3, il dit, oh, la vie éternelle, c'est que tu es toi qui es le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé. La question que je pose, dans Jean 5, 1 Jean 5, 20, selon toi, on dit Jésus est le Dieu véritable. Mais dans Jean 17, 3, Jésus dit que lui, il est qui dans Jean 17, 3? Il dit, lui, il est qui? Dans Jean 17, 3, il est qui là-bas? Dans Jean 17, 3, il est l'envoyé de Dieu. D'accord. Entre les deux versets, c'est lequel des versets qui est vrai? La parole de Jésus ou bien ce qu'on a dit de Jésus? Attends, tous les deux versets sont vrais. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Jésus, dans Jean 17, 3, il est l'envoyé de Dieu. Dans 1 Jean 5, 20, toi, selon ton interprétation, parce que là-bas, on n'a même pas dit que Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est ici, là, Jésus-Christ, sa bouche même parle. Et ça sort de sa propre bouche. Jean 17, 3 parle, Jésus-Christ, c'est lui-même qui parle. Attends, je vais t'expliquer ça. Il faut m'expliquer Jean 17, 3. Je vais t'expliquer, mais j'ai trois choses d'abord à te dire, ok? Allons-y. Premièrement, je vais te poser une question. Vas-y, okay? frère. Ma première question est que, quand Allah dit que dans la sourate 20, verset 8, ça dit quoi? Allah, point de divinité que lui, ok? C'est Allah qui a dit que c'est Allah, point de divinité que lui. Quand Allah dit ça, il parlait de qui? Je vais te répondre. Je peux répondre? Oui, réponds.
Oui, oui. Ces propos-là sortent de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les propos-là, ça sort de la bouche de son envoyé. Son envoyé est en train de nous dire à nous, Allah, point de divinité autre que lui. C'est son envoyé qui nous répète ce que Allah a mis dans la bouche de son envoyé. Donc Allah met dans la bouche de son envoyé de nous répéter ça. C'est pourquoi il dit, Allah, point de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, etc., etc. Il ne meurt pas. C'est son envoyé qui sort ça de sa bouche, mais c'est Allah qui a mis ça dans la bouche de son envoyé pour nous transmettre ça. Ok, au niveau, ok, ça va. Alhamdulillah. Maintenant, moi, il revient. La parole de, revient. Jean 17.3 là. Jean 17.3 là. Ça sort de la bouche de Jésus, mais est-ce que Jésus parle de lui-même ou bien il parle de Dieu? Je t'explique ça. Je t'explique facilement ça. Non, tu as posé ta question. Tu as posé ta question sur le Coran, j'ai répondu. Je pose ma question sur la Bible. Jésus parle de la part de Dieu ou bien quand il dit. Attends. Mais tu dois bien m'expliquer. Allô? J'explique ça. Je répète. Ma question. Non, je pose la question avant que tu répondes. Je pose la question. Je veux savoir. Quand Jésus dit la vie éternelle, c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, il parle de Dieu, oui. Mais est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle de la part de Dieu? C'est ce que je veux savoir. Il parle de Dieu. Donc il parle de Dieu, non? Il dit c'est Dieu qui est le véritable Dieu, non? Oui. Mais il n'a pas. Il n'a pas dit c'est. Attends d'abord. Il n'a pas dit que c'est lui qui est le véritable Dieu. Il n'a pas dit c'est lui-même. Hein. Il présente Dieu comme le véritable, mais il se présente lui-même comme l'envoyé. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est ça. Très bien. Là, je suis d'accord. Donc, comme on est d'accord que Jésus se présente comme l'envoyé de Dieu, il faut avancer maintenant. Envoyer d'autres arguments encore. Je vais t'expliquer. Écoute, il y a une dimension qu'on appelle le Fils. Le Fils, c'est une dimension de Dieu qui est homme. Cette dimension de Dieu-là n'est pas Dieu. La dimension de Dieu qui est homme n'est pas Dieu. C'est pour ça que le Fils est une dimension de Dieu qui est soumis au Père. C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. C'est une dimension que Dieu a pris, qui est soumis ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Quoi? Ce que tu dis là, c'est pas biblique. Attends, on y va là-dedans. Prends Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. On va comprendre bien. Allons-y là-bas. Allons-y dans Philippiens. On va voir où ils ont dit dimension là-bas, où on dit 18, fils, la dimension. Allons-y, Philippiens chapitre 2. Je suis à la page, mais t'as faut lire en partie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il faut d'être égal de Dieu. Donc il était égal de Dieu. Non, on dit il n'a pas regardé une fois à être égal. Il n'a pas voulu être égal de Dieu. Il ne faut pas mal interpréter le verset. Il faut reprendre le verset. Attends. Là, le verset, on nous dit que Jésus était dans quelle forme? On dit. Jésus était dans quelle forme et dans ses baptêmes? Attends d'abord. On dit c'est lui qui existait en forme de Dieu. Maintenant, dis-moi, quelle est la forme de Dieu? La forme, quand on dit la forme de Dieu, ok, c'est un peu une figure de style. Ah, d'accord, c'est une figure de style. Ah, d'accord, donc c'est pas de façon physique ou charnelle du terme, c'est une figure de style. Tu as bien compris. Sinon, tu allais me donner forme de Dieu aujourd'hui, là. Continue. Qui allait exister en forme de Dieu. Donc, il est Dieu. Là, on n'a pas écrit... On n'a pas dit le Dieu. X à la fin, c'est Dieu. C'est pas grave. C'est Dieu. D'accord, s'il est Dieu, allons-y, continue. Il va le prendre, quoi, dans le verset, là. Allons-y. N'a point arraché une fois d'être égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Quand on dit prenant une forme de serviteur, donc il n'était pas serviteur. Il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, donc il est devenu homme, il n'était pas homme. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens chapitre 2, verset 7. Allô? Ma question est au verset 8 et le verset 9. On dit il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Attends, qui était mort à la croix? C'est Dieu ou Jésus, selon vous? C'est Jésus. C'est pas Dieu, hein?
Bon, tu devrais savoir quelque chose. Non, réponds d'abord avant de savoir quelque chose. Faut pas fuir. Je vais te dire la différence. Attends. Non. Jésus est Dieu. Mais je vais te dire un peu une différence qui existe entre Jésus et Dieu là. Attends, Jésus est Dieu. Entre Jésus et Dieu. Mais comment il y a une différence entre Jésus et Dieu? Non. Il ne doit pas avoir de différence. Tu dis il est déjà Dieu, tu dis il y a une différence. Il y a juste un peu de différence. D'accord. Allons-y. Je vais t'expliquer. La seule différence qui a un peu existé entre Jésus et Dieu, c'est pendant le cas des 33 ans. Quand Dieu a envoyé une partie de lui, c'est dépouillé de sa grâce, il a envoyé une partie de lui qui était homme. Jésus est une partie de Dieu que Dieu a envoyé qui s'est fait homme. Ça, c'est pas vrai. Chapitre 1, ça, c'est pas vrai, c'est pas biblique ça. Allô, Dieu dit dans la Bible que lui n'est pas un homme. Tu dis il a envoyé une partie de lui qui était homme. Oui, Dieu dit. Dieu n'est pas un homme. Dieu est un homme. Allô, ne quitte pas. Allô, ne quittez pas. Allô, ne quitte pas. Il y a une fille qui m'appelle là, elle veut se convertir à l'islam. Il ne faut pas raccrocher, pardon. Oui, je ne raccroche pas. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Voilà, merci. Tu as respecté ta parole. Il t'a dit de m'appeler à l'heure là. Tu m'as vraiment appelé. Tu t'appelles Fatih Bamba, c'est ça? C'est ça. Tu dis tu as grandi. Hier, tu m'as dit tu as grandi dans une famille chrétienne, mais tes parents sont musulmans, raison pour laquelle tu es devenue chrétienne. Explique-moi un peu le contexte, s'il te plaît. Pardon? Alors, il faut m'expliquer un peu quoi, dans quelles conditions tu t'es retrouvée chrétienne, et puis comment tu as eu mon numéro, et puis bon, pourquoi tu veux te convertir en islam également. Allons-y. En fait, je suis dans une famille musulmane. D'accord. Maintenant, j'ai grandi dans un village voisin, les chrétiens, tout ça là. Je vais commencer à me parler de Jésus, tout ça là. Moi aussi, j'ai commencé à aller eux, et après, j'ai aussi baptisé tout ça là. D'accord. Tu t'es baptisé quoi? Tu étais évangélique ou bien catholique? Évangélique. Très bien. Mais tu m'as dit que tes parents sont chrétiens. Au moment où tu t'es baptisé, tes parents, tu ne vivais pas avec tes parents en ce moment? Mes parents sont musulmans. Ah, ils sont musulmans, autant pour moi. Ah, tu n'as pas grandi avec eux. Voilà, je n'ai pas grandi avec eux. Ok, c'est une très bonne chose. Mais comment tu as eu mon numéro? J'ai vu ça sur TikTok et puis j'ai cherché ça il y a longtemps. Donc Dieu merci, j'ai vu ça sur TikTok en même temps, j'ai composé. C'est hier soir là même j'ai pris et puis en même temps je vous a. Ah, Dieu merci. Vous voyez les gars qui nous suivent à travers le monde, la raison pour laquelle on donne souvent nos numéros, parce que beaucoup de personnes essayent de nous joindre, ils n'arrivent pas. Donc c'est pourquoi on répète les numéros, parce que beaucoup de personnes veulent nous joindre pour se convertir à l'islam. Maintenant, tu as envie de devenir musulmane, c'est ça? C'est ça. Maintenant, je ne connais rien. Je ne maîtrise pas les choses. Comment ça se passe, tout ça. Je ne connais rien dedans. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, Fatih, si tu te convertis à l'islam, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis. Voilà, il y a 2 imams là-bas. Ils vous apprennent à prier. Il y a les sœurs là-bas également. Voilà, ils vont t'apprendre à prier, etc., etc. Tu dis, tu es à Abidjan, quel côté? Je suis en Grèce. D'accord. L'endroit n'est pas forcément important. Le fait que tu te convertisses en islam, on va t'ajouter dans le groupe, ils vont t'encadrer, Inch'Allah, pour faire la prière. Et puis, je vais essayer, Inch'Allah, je vais te donner un tapis de prière avec un Coran en français. Ils vont venir te remettre ça cadeau. On va donner un Nyango, il va venir te livrer. Tu as compris? Ok, pas de... Voilà, ça c'est notre fils Abilillah. Et la communauté musulmane qui nous suit à travers le monde, certains ont donné de l'argent pour acheter les kits convertis, pour donner à toi, à celui ou celle qui se convertit en islam. Et puis également au niveau de la DDR. Et puis également. Donc Fatih, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton doigt. Ton doigt, ta main droite là, le doigt, l'index. Oui. D'accord, il faut répéter après moi. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose. Il faut répéter après moi. Tu es prête? Oui. D'accord, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Inshallah. Non, illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan.
Faut dire Anna Muhammad. Je n'ai pas. Faut dire Anna Muhammad. Allah Muhammad. Anna Muhammad. Abduhu. Voilà, faut dire Abduhu. Allô, allô. Abduhu. Wa rasuluhu. Ah, si, ça c'est tout. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Voilà, c'est le. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je, Faut dire je reconnais dans mon cœur. je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, descends ta main. Fatih, tu es devenue musulmane ou encore tu es redevenue musulmane. Tu étais musulmane. Tu es devenue chrétienne par la force des choses, tes amis du quartier et tout. Et tu as décidé toi-même pour... Tu as été chrétienne pendant combien de temps? Bon, il y a longtemps, hein. Oui, ça vaut 5 ans. Ou bien c'est plus que ça? Mais ça vaut 5 ans, ça vaut 5 Oh, ans. ok, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Tu as bien fait de redevenir musulmane, Inch'Allah. Mais il ne faut plus quitter l'islam. Il ne faut plus quitter l'islam. Il faut regarder nos vidéos sur TikTok. Si tu as envie de savoir des choses, tu m'envoies un message. Je vais t'expliquer au fur et à mesure. C'est bon? D'accord, il n'y a pas de... D'accord. Donc, tout à l'heure, on va appeler un Nyango. Il va t'appeler. Il va venir te donner ton kit là. Tu dis tu as engrais quel côté? Entre vers terminus 81-82. D'accord, donc je vais mettre ça dans le GPS. Terminus 81-82. Arrivé là-bas, il va t'appeler, il va te donner ton kit converti. Il ne faut pas lui donner 5 francs. Hein. Nous, on va payer le transport là ici. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup ma soeur. Bienvenue en islam. Et ceux qui pensent que quand quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer là. Voilà ce qui... Pourquoi vous dites ça même? Elle a quitté l'islam pendant combien de temps? Plus de 5 ans. Elle dit que ça vaut 5 ans. Elle avait quitté l'islam, non? Elle est devenue chrétienne, oui. Elle a regardé les vidéos de la DDR, oui. Elle a cherché mon numéro, elle a eu mon numéro, oui. Elle m'a appelé hier. Ou bien c'est ce matin même, non? C'est ce matin que tu m'as appelé, mais c'était hier. Hier, 22h beaucoup. Voilà, donc... J'avais mon émission aujourd'hui, donc alhamdulillah, elle aussi elle est disponible maintenant. Donc je lui ai dit de rappeler, Inch'Allah. Voilà, donc c'est vrai, on ne retarde pas la conversion, mais par la grâce d'Allah, il fallait donner ce message-là à ceux qui nous suivent également à travers le monde. Donc c'est faux et archi faux. Elle a quitté l'islam. Elle a fait 5 ans à peu près dans le christianisme. Pourquoi? Parce qu'elle a été induite en erreur. Parce qu'elle a été trompée par ses amis du quartier. Ils l'ont fait croire des choses. Elle est partie à l'église, elle s'est fait baptiser par ignorance. Donc, par ignorance aussi, il faut non, arrêtez de salir l'image de notre belle religion. Nous, contraire en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Merci beaucoup, ma soeur Fatih. Continue de regarder nos vidéos. Et puis, le Nyango va t'appeler tout à l'heure, Inch'Allah. Allô, vainqueur. Oui. Allô? Oui, vainqueur. Nous sommes là. Voilà, j'ai fini la conversion de la sœur. D'accord, donc allons-y. Donc je disais que vainqueur, tu es là? Oui, je suis là, Voilà, on était dans Philippiens là. Il était dit, dans Philippiens là, quand il dit ici, jusqu'à la mort de la croix, il veut savoir qui est mort à la croix. Tu as dit c'est Jésus, c'est ça non? Oui, oui. Mais pourquoi tu ne dis pas que c'est Dieu qui est mort à la croix? Et en même temps, tu m'as dit qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu. Attends. Mais quand tu dis il est Dieu, pourquoi tu veux dire encore qu'il y a une différence entre lui et Dieu? S'il est déjà Dieu, il n'y a plus une différence puisqu'il est déjà Dieu. Oui, je vais te répondre. Quelle est la différence? Je vais te répondre. Allô? Je vais te répondre la différence. Allô? Ok? Allô? Jésus, c'est Dieu fait homme. Ok? C'est pas biblique. Jésus, c'est Dieu fait homme. Quoi? Il dit Dieu n'est pas un homme dans la Bible. Il est écrit noir sur blanc que Dieu n'est pas un homme. Dieu dit lui n'est pas un homme.
Ni fils d'un homme. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu fait homme. Il s'est fait homme. Mais Dieu dit dans la Bible que lui ne change pas. Dieu dit dans la Bible que lui ne change pas. S'il s'est fait homme, c'est qu'il a changé. Écoute, changer et se faire homme, c'est des choses différentes. Non, attends, s'il s'est fait homme là, je veux savoir. Pas un comportement. Non, s'il s'est fait homme là, est-ce qu'il n'a pas changé de nature? Il n'a pas quitté divinité pour devenir homme? C'est qu'il a changé? S'il est Dieu. Oui, il a quitté divinité pour devenir homme. Alors, s'il a quitté divinité pour devenir... Voilà, s'il a quitté divinité pour devenir homme, c'est qu'il a changé. Quand on dit que Dieu ne change pas, c'est le comportement de Dieu qui ne change pas. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Il ne faut pas ajouter le comportement. Je te dis ça. Malachie 3, verset 7. Comment tu peux dire ça? Je vais dire ça rapidement. Malachie chapitre 3, verset 7. Je suis à la page. Malachie chapitre 3, verset 6 même, je crois bien. Il dit quoi? Voilà, 6. Il dit car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Il n'a pas dit c'est sa nature, mais sa manière de parler. Il dit car je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu dis il a changé. Ça c'est un. Attends. Tu as pris Malachie 3. Ok? Tu as pris le Malachie 3, verset 7. Moi, je prends Malachie 3, verset 1. On va voir qui parlait dans ce verset. Allons-y. C'est un verset d'abord qui a pris la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit Dieu dit lui il ne change pas là-bas. Tu dis Jésus. À ce moment-là, c'est Jésus était né. Bon, quand j'étais dit, attends. Allô? Tu disais quoi? Je prends Malachie 3, chapitre 1. Ok? Il faut prendre. C'est qui parlait dans ce verset-là. Allons-y. Voici, j'envoierai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. C'est lui qui dit ça, c'est Dieu, n'est-ce pas? Allons-y. Ok, c'est Dieu qui a dit. Je t'attends quelque part. Il va préparer les chemins de Dieu. Si tu dis que... Le messager là va préparer les chemins de Dieu, beaucoup. Il n'a pas dit il va préparer le chemin de Dieu. Voilà. Je relis le verset. Voilà. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Alors, préparer le chemin devant moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une route terrestre? Est-ce que c'est une route de la terre? Quand Jésus dit je suis le chemin là, est-ce que c'est une route de la terre? Abidjan, Congo. C'est pas de ce chemin-là on parle. C'est dans la transmission du message. C'est dans la transmission du message. Continue. Attends, quand on dit que je préparerai les chemins devant moi, ça veut dire quoi? Très bien. Quand il dit va préparer le chemin devant moi, là, c'est-à-dire que quoi? Les prophètes, là, ce sont les chemins qui... C'est-à-dire que les prophètes sont envoyés par Dieu pour nous conduire vers Dieu. C'est ça le chemin. Quand Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon père, là, est-ce qu'il a pris avion pour partir? Non. Quand Jésus dit, je suis le chemin, là, le même mot ressort là, chemin. Est-ce que c'est un chemin Abidjan, Congo, Brazzaville? Non. C'est la droiture. C'est le chemin de la droiture. C'est-à-dire connaître Dieu. Donc, quand il dit ici, j'enverrai mon messager, c'est-à-dire le messager, tous les messagers ont été envoyés par Dieu. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez est le messager. Tu as vu, non? Est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici. Il vient, dit l'Éternel des armées. Alors, quand on dit il vient encore, quand le représentant de Dieu vient, c'est comme si c'est Dieu qui est là. C'est pas Dieu physiquement qui vient. Ça, c'est preuve biblique, ça. Quand on dit il vient. Attends, je vais te raconter sur ces versets-là. Nous prenons Esaïe 43. Non, tu as dit Malachie. Tu n'as pas encore fini Malachie, tu as dit Esaïe encore. Ou bien tu as eu la réponse. Écoute, je vais l'éclaircir sur ces... On va l'éclaircir sur ces versets-là. Allons-y, je t'écoute. Esaïe chapitre 40, verset 3. Une voix criait au désert, prépara au désert les chemins de l'Éternel. La voix là, préparer les chemins de qui? C'est Jean-Baptiste qui a dit ça. C'est une prophétie, c'est Jean-Baptiste. Esaïe chapitre 40, verset 3. Il dit c'est une prophétie qui s'accomplit sur Jean-Baptiste. Quoi? C'est une prophétie qui s'est accomplie sur Jean-Baptiste. On n'est pas encore là. Je t'ai demandé une question selon Esaïe chapitre 40, verset 3. Quand on a dit une voix cria préparer au désert les chemins de l'Éternel. Je répète encore. C'est Dieu, cette voie-là, préparer les chemins de Dieu ou ça ne prépare pas les chemins de Dieu? Je suis en train de répéter encore. D'abord, quand tu lis Esaïe 40, verset 3, là, tu dois savoir d'abord qui parle, c'est quelle prophétie d'abord. Je répète pour dire, cette prophétie s'est accomplie sur Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste est venu baptisant les gens de la part de Dieu. Et quand il a dit, je suis venu pour aplanir le chemin de l'Éternel là, les prophètes sont les envoyés de Dieu pour aplanir le chemin. De qui? De l'Éternel. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu va descendre sur la terre quoi? Non, hein? Ils sont venus parler de la part de Dieu. C'est ça qu'on appelle aplanir le chemin. Ou bien encore enseigner le chemin. Non, ça ce n'est pas du tout. Ça ce n'est pas du tout ce que toi tu lis là. On voit bien qu'on a dit la voie préparera les chemins de l'Éternel, aplanissa les lieux arides, une route pour notre Dieu. Cette voie la voie aplanir les lieux arides pour une route pour notre Dieu. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, mais c'est quel genre de route? Faut définir la route là, s'il te plaît. Je suis d'accord, mais c'est quelle route? Faut définir la route là, il y a quoi? Une route pour notre Seigneur, ça veut dire quoi? Comme une route. Ce n'est pas une route qui est miraculeuse, c'est une route de notre Dieu, le passage de notre Dieu. Non, la route de Dieu là, c'est quel genre de route? Faut me définir route là. C'est une route comme notre route. Attends, c'est comme autoroute, goudron. Les goudrons qu'on a mis sur la route, autoroute là, c'est ça? Oui. Arrête ça, frère. Donc Dieu, lui, il a un chemin sur la route. Attends, donc lui, il a un chemin sur goudron où lui, il marche pour partir quoi? Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Attends, quand on a dit préparons la route de notre Dieu, les mots route là peut représenter aussi l'avenir, n'est-ce pas? Non, tu as dit que cette route parle d'un goudron, c'est-à-dire autoroute. Ça n'a rien à voir avec la route terrestre. Quand Jésus dit je suis le chemin là, est-ce que c'est la route terrestre? Est-ce que c'est un chemin terrestre? Dans les chapitres, quand Jésus a dit que je suis le chemin vers mon Dieu et vers Dieu, n'est-ce pas? Je répète encore. Là, on n'a pas dit le chemin vers. Là, on n'a pas dit le chemin de Dieu. On a dit le chemin de Dieu. Ça va préparer le chemin de Dieu vers les gens. Quand on dit le chemin de Dieu là, Dieu n'est pas un homme pour descendre sur la terre, venir marcher sur la terre comme nous. Dieu a dit dans la Bible, lui personne ne peut le voir et puis tu vas vivre. Donc il ne vient pas sur terre. Mais comment reconnaître comme Dieu vient sur terre? De quelle manière on peut le dire? Quand Jésus a ressuscité l'enfant mort d'une femme là, qu'est-ce que les gens ont dit? Il dit, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu ne visite le peuple que par l'intermédiaire du prophète, que par l'entremise du prophète. On trouve cela dans Luc chapitre 7, verset 16. Donc quand on dit Dieu visite son peuple, le chemin de notre Seigneur, est-ce que le jeu... Attends, parmi des milliards de routes qui sont dans le monde là, toi ton Dieu là, il a une seule route, quoi. Et une autoroute, on met le goudron pour que lui passe dessus, quoi. On parle de chemin, entendu que c'est la même chose. Je t'ai dit que la route là peut aussi représenter l'avenir, vrai ou faux? Je t'écoute maintenant, parce que je pense qu'on est en train de tourner autour du pot. Tu dis, tu vas me démontrer que Jésus est Dieu, allons-y. Tu peux pas. Je t'ai dit non, il n'y a pas son chrétien sur la terre qui peut démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Allons-y, je t'écoute. Je vais démontrer ça facilement, C'est là où je suis, non? Inch'Allah. Quand on parle de la route là, c'est quelle route? Moi, je t'écoute maintenant. C'est l'avenir de notre Dieu. J'ai dit que le Dieu ne vient pas sur terre. C'est l'avenir de notre Dieu. Dieu ne vient pas sur la terre. C'est biblique. C'est biblique. Dieu ne vient pas sur terre. Attends, Dieu ne vient pas sur la terre, mais Dieu s'est fait homme pour sauver l'homme. On parle de venir d'abord. Tu as vu que tu as changé de parole, non? Dieu s'est fait homme pour sauver l'homme. Ça, c'est écrit où? C'est écrit dans quel passage? Faut pas faire ça. Il a dit Dieu ne vient pas sur terre. Je pense que, attends, vainqueur, faut me démontrer que Dieu vient sur terre. Il a te montrer dans ta propre Bible que c'est écrit. Dieu dit, quoi? La Bible dit dans Salomon, dans chose là-bas, il dit, Dieu, dans Chronique, il dit, Dieu habitera réellement sur la terre avec les hommes. Hein? Le ciel des cieux et des cieux ne peuvent le contenir. Moins encore cette maison que j'ai bâtie. Dieu habitera réellement avec les hommes sur la terre. Jésus n'était pas distinct d'un homme. Il a fait quoi? J'ai pas compris. Dieu s'est fait homme. Cet homme-là, c'est Jésus. Dieu s'est fait homme. J'ai dit que si on montrer le verset, faut montrer le verset. Allô? On prend Jean chapitre 1, commençons au verset 1, le verset 14. Vous voyez? Et la parole était faite fière. Il est parti dans Malachie. Attends d'abord. Il est parti dans Malachie. Il est bourreau dans Malachie. Il est parti dans Isaïe. Pourquoi j'écris le passage? Parce que vous faites des incompréhensions qui sont volontaires. C'est ça le problème. Moi, je t'écoute. Je dis allô. Je vais te poser une question maintenant. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Tu as dit que le frère musulman. Tu dis le frère musulman était faible, non? Par la grâce d'Allah. C'est pas grave, c'est pas son domaine. Je vais te poser une question. Dans la Bible, là, qui a envoyé Jésus-Christ? C'est Dieu. Jésus-Christ est qui? C'est Dieu. Mais qui l'a envoyé? C'est Dieu. Dieu a envoyé Dieu.
Ouais. Attends, je vais t'expliquer ça. Faut expliquer. Attends, est-ce que tu sais que Oustad, ton nom c'est Oustad Diaz, n'est-ce pas? Oustad Diané. Ton nom c'est qui? Oustad Diané. Oustad Diamé. Ouais, Diané. Oustad Diamé, tu sais ça? Hein? Et tu peux t'envoyer toi-même, tu sais ça? J'aime envoyer. Oui, tu peux t'envoyer toi-même. Ouais, si je m'envoie moi, voilà, si je m'envoie moi-même et que j'arrive par exemple chez le président de la République là, je vais aller dire le président, je me suis envoyé moi-même. Je ne vais pas aller dire que quelqu'un m'a envoyé. Tu es d'accord avec moi aussi, non? Attends, on y va lentement. Quand toi, attends, un sorcier, ok, il est dans un sommeil, il est là sur le lit, il a envoyé son esprit dans la sorcellerie. Non, on n'est pas dans la sorcellerie, on est dans la réalité. J'ai dit, si je me suis envoyé moi-même... L'exemple que je vais te donner, parce que, attends, je vais te donner l'exemple que je vais te donner. C'est un exemple que je te donne là. Quand un sorcier, donne-moi la différence entre ton esprit et toi. Je répète encore, tu as posé une question que je n'ai même pas encore fini de répondre, tu t'en vas ailleurs. J'ai dit, tu as dit, est-ce que je peux m'envoyer moi-même? J'ai dit oui, si je me lève pour aller quelque part moi-même, je me suis envoyé moi-même, mais arrivé là-bas là, je ne vais pas dire que quelqu'un m'a envoyé. Je vais dire, je me suis envoyé moi-même. Est-ce que toi tu n'es pas d'accord avec ça? Je suis d'accord avec. Maintenant, pourquoi Jésus s'est envoyé lui-même? Il vient sur la terre et puis il dit Dieu l'a envoyé. Pourquoi? Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Jésus, là, quand il s'est envoyé lui-même, il n'était plus divin. C'est pas grave. Il n'avait. C'est pour cette raison là dit Dieu l'a envoyé. Non. Dieu l'a envoyé. Attends. Dieu l'a envoyé ou bien il s'est envoyé? Dieu a envoyé une partie de lui qui est le Fils. C'est pas écrit. Ça, c'est pas écrit. C'est écrit où? Je t'ai donné le quoi? Je vais te donner le verset qui est Jean chapitre 1, verset 14. Faut lire tout ce que tu veux, mais faut me montrer où on dit Dieu a envoyé une partie de lui. Faut montrer ça. Bon, attends, on va voir. On va voir des... Et la parole était faite. On commence au commencement. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, n'est-ce pas? Je t'écoute, hein. La parole était Dieu, il était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière de l'homme. La lumière lui a donné les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il a eu un homme envoyé de Dieu, son était le nom des gens. Il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crie par lui. Il était par la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaircir tout homme. Et elle était dans le monde, et le monde était fait par elle. Le monde là était fait par la lumière là. Le monde est fait par la lumière là. Attends, je vais continuer. Elle était dans le monde et le monde était fait par elle. C'était au verset 9. Ok. Cette lumière était la véritable lumière qui était dans le monde d'éclaircir les hommes. Elle était dans le monde, le monde était fait par elle. Elle était dans le monde de la foi inconnue. Elle venait chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais tous ceux qui ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Sont du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et le verset 14, c'est ce qui m'intéresse là. Et la parole était faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand on dit comme, c'est quelque chose qui ressemble, n'est-ce pas? On dit la gloire du Fils unique venu du Père. On n'a pas dit la gloire de Dieu venu sous forme humaine. C'est pas ça qui est écrit. On dit la gloire du Fils venu du Père. On parle du Fils, on ne parle pas de Dieu lui-même. Alors, tu veux tricher avec les Écritures.
parole-là était qui? Cette parole-là était Dieu ou bien elle n'était pas Dieu? Bien, voilà, maintenant je te réponds maintenant. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Moi-même là, c'est par la parole de Dieu. Toi, c'est par la parole. C'est pas une seule personne. C'est pas Jésus seul. Tout le monde a été fait par la parole de Dieu. Le seul a été fait par la parole de Dieu. C'est la Bible. Attends, je vais répondre. Oui, je le sais. Voilà, maintenant si tout le monde a été fait par la parole de Dieu là, Jésus aussi c'est par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a formé Jésus dans le ventre de sa mère là. C'est pas la parole de Dieu que Dieu a donné à l'ange Gabriel pour venir dire à Marie. Est-ce que c'est un sac de sable? L'ange Gabriel est venu avec ça. C'est avec la parole qu'il est venu, non? Il est venu dire à Marie, tu vas tomber enceinte. Cette parole l'a dit, elle est tombée enceinte. Alors, donc, est-ce que si la parole de Dieu là... Attends. Dans la Bible ou dans le Coran, Dieu a créé le monde par la parole. On est bien d'accord sur ça. D'accord. Ok? D'accord. Et cette parole-là, c'est une forme de puissance que Dieu utilise pour faire toutes choses, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et cette puissance, c'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ est autrement la puissance de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toi, tu fais comme si c'est... Je viens. Tu fais comme si c'est Jésus-Christ seul qui est la parole de Dieu. Est-ce que c'est lui seul? C'est tout le monde, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu dis cette puissance-là, c'est la parole de Dieu. Attends, je viens. Tout le monde sent la parole de Dieu. Pardon? Tu parles encore? Il n'a pas compris? Ok. J'ai pas compris. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Là, ce verset-là, on a dit oui, tout le monde sent la parole. Tout le monde est venu de la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut dire. Ce n'est pas que tout le monde de la parole de Dieu. Tout le monde est venu de la parole de Dieu. D'accord. C'est ça le problème. Je vais passer là, dans les versets, à la vitesse supérieure. La parole était Dieu. Je vais passer à la vitesse supérieure. La parole était Dieu. Vrai ou faux? Je t'écoute, hein. Réponds à ma question. La parole était Dieu. Vrai ou faux? C'est ce qu'ils ont écrit, que la parole était Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même? La parole de Dieu est Dieu lui-même. Bon, il y a te poser une question. Si la parole de Dieu est Dieu lui-même, la Bible qui est dans ta main là, c'est quoi qui est dans ta main? C'est la parole de... Donc, c'est les écritures de Dieu, en fait. Non, je pose la question simple. La Bible qui est dans ta main là, c'est quoi qui est dans ta main? C'est l'écriture de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est dans ta main ou bien c'est Dieu lui-même qui est dans ta main? Oui, quand on dit c'est la parole de Dieu, c'est une façon de parler, c'est une façon de... Les hommes, c'est une façon de parler. Donc, est-ce que c'est Dieu... Est-ce que c'est Dieu lui-même qui est dans ta main? Oui, c'est probable parce que Dieu peut être dans ma main à cause du Saint-Esprit qui est dans la Bible. La Bible qui est dans ta main là, c'est Dieu lui-même ou bien c'est la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. C'est pas Dieu lui-même physiquement qui est dans ta main? Bon, c'est Dieu est dans ma main aussi. Bon, d'accord. Dieu peut être aussi dans ma main à partir de la Bible. Très bien. Donc si Dieu est dans ta main à partir de la Bible, si tu as brûlé la Bible, tu as brûlé Dieu. Bon, oui, tu as brûlé la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. Faut pas dire la parole de Dieu. Faut dire tu as brûlé Dieu. Faut dire, s'il a brûlé la Bible, il a brûlé Dieu. Oui, oui. Oui, oui, quoi? Faut répéter, il va voir. Répète dans ta bouche, il va voir. Oui, c'est possible. Si tu as brûlé la... Oui, si tu as brûlé la Bible, tu as brûlé Dieu. Maintenant, est-ce qu'on peut brûler Dieu? Est-ce qu'on peut brûler Dieu? Oui, on ne peut pas brûler Dieu. Alors, vous vous foutez de qui même? On ne peut pas brûler Dieu. Mais pourquoi la Bible qui est dans ta main, c'est Dieu qui est dans ta main? Donc quand tu as brûlé Dieu là, si tu as brûlé la Bible, c'est comme si tu as brûlé Dieu. La Bible, attends, est-ce que tu as compris ce que je dis? Je ne t'ai pas dit que la Bible est Dieu. Je t'ai dit que la Bible est... Donc, Dieu peut être dans mes mains à cause de la Bible qui est à cause du Saint-Esprit. Est-ce que la Bible là, c'est pas la parole? Attends, la Bible là, c'est pas la parole de Dieu. Pour vous, c'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comme Dieu est sa parole lui-même, la parole de Dieu, c'est Dieu, comme tu le dis. Donc, c'est Dieu qui est dans ta main. Donc, attends. Je vais t'expliquer. Quand on dit que la Bible est la parole de Dieu, ce sont des choses, c'est une façon de parler. C'est pour cette raison qu'on dit que la Bible est la parole de Dieu. C'est une façon de parler. C'est une façon. La Bible est la parole de Dieu. Pourquoi la Bible est la parole de Dieu? Parce que la Bible est ce que Dieu a parlé. Très bien, je suis d'accord. Attends, je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. Ça, c'est toi qui... Je répète encore. Moi, je dis, si la Bible, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu lui-même. C'est pourquoi je dis, la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Le ciel, là, a été fait par la parole de Dieu. La terre, la parole de Dieu. Tous les armées, par le souffle de sa bouche, la parole de Dieu. Est-ce que la terre, c'est Dieu?
Est-ce que le ciel, c'est Dieu lui-même? Non. Attends. Moi, quand j'étais posé la question, selon le verset là. Selon le verset 1, la parole était Dieu ou pas? Selon le verset 2, la parole était Dieu ou pas? Je répète encore, je dis c'est ce qui est écrit, mais est-ce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même? C'est pas Dieu lui-même. La preuve en est, la Bible que vous tenez dans votre main, vous dites que c'est la parole de Dieu, non? Oui. Bon, si la Bible c'est la parole de Dieu et que Dieu est sa parole lui-même, ça veut dire que c'est Dieu qui est dans ta main. Maintenant, si c'est Dieu qui est dans ta main, si tu as brûlé la Bible, ça veut dire que tu as brûlé Dieu. C'est aussi simple que ça. Soit la parole de Dieu, c'est pas Dieu lui-même, mais c'est la parole qui est contenue. Là, on est d'accord. Mais si vous dites, la parole de Dieu, là, c'est Dieu lui-même, et que la Bible est la parole de Dieu selon vous, c'est que c'est Dieu qui est dans vos mains, vous vous promenez avec lui, c'est que le jour où quelqu'un brûle sa Bible, il a brûlé Dieu. Dieu n'existe plus. Alors que tu sais que dans ta tête, même dans tes rêves, ça ne peut pas réaliser. On y va lentement. On va aller maintenant, allons-y à l'essentiel. Tu es en train de me faire tourner. Allons à l'essentiel. Tu dis Jésus est Dieu. Je te pose une question. Non, c'est pas qui veut me troubler, mais je ne peux pas me faire avoir comme ça. Bon, non, je n'ai pas dit... Je te demande aussi ma question. Attends, dans la Bible là, les hommes ont été créés à l'image de Dieu ou pas? Personne n'a été créé à l'image de Dieu. Comment on a été créé à l'image de Dieu? Les hommes ont été créés à l'image de Dieu selon la Bible. Mais de quelle image on parle? De quelle image, pardon? De quelle image? Il y a plusieurs images de Dieu qui sont dans l'homme. Non. Vous avez dit l'homme a été créé à l'image de Dieu. Est-ce qu'on ressemble à Dieu ou bien c'est une façon de parler, comme tu as l'habitude de dire? Oui, on ressemble à Dieu sur un point. Ah, sur quel point on ressemble à Dieu? C'est sur quel point on ressemble à Dieu? Oui, je vais te dire quelque chose, ok? Dis-moi, c'est sur quel point on ressemble à Dieu? C'est où on ressemble à Dieu là? C'est quelle partie qui ressemble à Dieu? Je suis en train de te répondre, mais lentement. D'accord. Allons-y, il faut me répondre. Allons-y. Les anges n'ont pas d'esprit, vrai ou faux? Et ils n'ont pas de corps, vrai ou faux? Oui, d'accord. Comme nous, hein. Ils n'ont pas de corps comme nous. Ils ont... Quoi? Ils n'ont pas de corps charnel comme nous, mais ils prennent les formes humaines. L'ange Gabriel a pris forme humaine. L'ange Gabriel, sur ordre de Dieu. Les anges n'ont pas l'âme. Les anges, ce sont des esprits. Bon, ils n'ont pas d'âme, non. Comment ils font pour vivre? Comment ils font pour vivre? Quoi? Comment ils font pour vivre? Ce sont des esprits. Comment ton esprit peut faire pour vivre? Alors, mais c'est ce que je suis en train de dire là. Est-ce que les anges, les génies là, ils ne vont pas mourir? Ils peuvent mourir ou bien ils ne peuvent pas mourir? Ils ne peuvent pas mourir. Attends, les anges ne peuvent pas mourir. Sauf si c'est la parole de Dieu. Si non. Tu veux le tuer, oui, il peut. Ah, mais c'est les... Alors, mais pourquoi tu dis qu'ils ne peuvent pas mourir? C'est de ça que je parle. Celui qui les a créés, il va les faire mourir, non? Oui, alors, les a créés, plein de faire mourir. Maintenant, tu es en train de tourner. J'ai dit, il faut me montrer en quoi on ressemble à Dieu. C'est quelle partie de l'homme qui ressemble à Dieu? Le temps passe. L'image de Dieu dans l'homme. L'image de Dieu dans l'homme. C'est quelle partie? C'est quelle partie? L'image de Dieu dans l'homme. C'est quelle partie qui est dans l'homme là? C'est quelle partie de l'homme qui est dans l'homme là? L'image de Dieu dans l'homme, c'est la ressemblance entre nous et Dieu. C'est quoi la ressemblance entre nous et Dieu? Nous les hommes là, on a un corps, vrai ou faux? Je t'écoute, c'est où on ressemble à Dieu? Je t'écoute. On a un corps, on a une âme, on a un esprit. Vrai ou faux? On a ces trois là. Est-ce que c'est quelle partie qui ressemble à Dieu? Il faut gagner temps. Mais je suis en train de te répondre, je ne suis pas pressé. Cette réponse-là, je suis en train de te répondre. Nous les hommes, on a un corps, on a l'âme, on a l'esprit. Ces trois choses-là fait un. C'est comme ça, ton âme et toi, ton corps et toi, ton esprit et toi. Tu ne peux pas me dire que ton âme n'est pas toi, ton corps n'est pas toi. C'est quelle partie qui ressemble à Dieu? C'est quelle partie qui ressemble à Dieu? Je suis en train de te répondre, sois patient. Ok? C'est la même chose avec Dieu. C'est la ressemblance entre nous et Dieu. C'est pas Dieu a un corps, il a une âme, il a un esprit. Le corps, âme et esprit. Tu dis Dieu a quoi? Allô? A un corps, il a une âme et un esprit. Pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi tu peux dire ça? Jésus t'a contredit dans la Bible. Jésus dit. Oui. Jésus dit. Oui. Allô? Allô? Jésus dit. Dieu, parce que d'abord dans Jean 4, 24, il est écrit que Dieu est esprit, non? Oui, toi aussi tu es esprit, n'est-ce pas? Je ne suis pas un esprit, j'ai un esprit.
c'est pas la même chose. Je vais parler. Dans la Bible, dans Jean 4, 24, Jésus dit, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dans Luc 24, 36 à 37, Jésus dit, touchez mes mains et regardez-moi, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair, un esprit n'a ni os, comme vous voyez que j'ai. Toi, tu viens t'arrêter ici pour dire non, Dieu a la chair, il a l'âme, il a l'esprit. Jésus dit, un esprit... Attends, je n'ai pas dit que Dieu a la chair. J'ai dit que Dieu a un corps. Il y a une très grande différence entre... Mais quand il a un corps là, c'est pas la chair, moi, je me fais perdre le temps. Tu dis Jésus est Dieu. C'est pas ce que tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Attends, il est Dieu, il est... Attends. Je ne peux pas perdre du temps. Puisque tu ne peux pas perdre du temps, je vais te donner un verset, puis... Avant de donner le verset, je viens... je n'aime pas quand c'est brouillé comme ça là. Tu as dit Jésus est Dieu. Tu confirmes ou bien tu changes? Je confirme, Jésus est Dieu. Bon, arriver devant, il ne faut pas changer. Hein. Il ne faut pas dire non, il y a une partie qui est homme, il y a une partie qui est Dieu. Il ne faut pas dire ça après. Hein. Je sais où je m'en vais. Attends, ce n'est pas une partie qui est Dieu et une partie qui est homme. Jésus est 100% Dieu, il est aussi 100% homme. Très bien. Donc les deux sont ensemble. On ne peut pas les séparer, c'est ça, non? Oui. On ne peut pas les séparer. Non, ce n'est pas qu'on ne peut pas les séparer. Attends, ce n'est pas qu'on ne peut pas les séparer. Je vais t'expliquer comment Jésus est homme et Dieu en même temps. Non, je ne sais pas ça. Homme pendant 33 ans. Ouais, d'accord. Sur terre, il était homme. Ah, quand il était quoi? Attends. Quand il était où ça? Sur terre, il était homme. Oh, quand il était sur terre, il était homme. Oh, ça fait 1, 2. Ouais. Deuxièmement, et quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu ou bien il était homme? Il était homme. Très bien. Il avait déjà pris la chair. Donc quand il était dans le ventre de Marie, il était homme. Très bien. Quand Marie l'a accouché, il était Dieu ou bien il était homme? Il était homme. Maintenant, quand il était sur la terre, là, il était homme ou il était Dieu? Il était homme. Mais c'est à quel moment il est devenu Dieu? C'est à quel moment il est devenu Dieu? Ce n'est pas qu'il est devenu Dieu. Au moment que Jésus a... Donc, avant que Jésus soit dans le ventre de Marie... Je parle dessus la terre, là. Je parle dessus la terre. Non. Je parle dessus la terre. Je parle dessus la terre, là. Il était homme sur la terre, mais à quel moment il est devenu Dieu encore? C'est quand plus il est sur la terre, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Attends, Jésus n'est pas devenu Dieu, Jésus est devenu homme. Il n'est pas devenu Dieu, il est devenu homme. Maintenant quand il est sur la terre, il est homme. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Maintenant, quand il est sur la terre, là, et puis il va devenir Dieu, c'est à quel moment il redevient Dieu encore? Étant sur la terre, c'est à quel moment il devient Dieu? Attends, quand on dit devenir, c'est quelque chose que tu n'es pas, tu voulais être. Mais Jésus, ce n'est pas ça. Jésus était Dieu avant de venir sauver l'homme. Jésus était Dieu. Mais après qu'il quitte sur terre, il est encore Dieu. Mais toi, tu n'as pas dit que quand il est sur la terre, il n'est pas Dieu. Tu n'as pas dit ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu. Mais c'est de ça que je parle. Moi, je parle de sur la terre là. Je parle de sur la terre là. Quand il est sur la terre, il n'est pas Dieu, non? Maintenant, quand il quitte sur la terre là, c'est à quel moment maintenant il redevient Dieu? C'est à quel moment? Après avoir passé dans les tabernacles divins. C'est en ce moment il est devenu Dieu, quoi. Ouais. C'est en ce moment il est devenu Dieu. Sa grâce. En fait, il a repris sa grâce, il a repris sa domination. C'est la même chose. C'est en ce moment il est redevenu Dieu. Ouais. Très bien. La question que je pose maintenant, est-ce qu'on peut devenir Dieu? C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que Jésus est devenu homme, pas Dieu. Jésus est Dieu. Il était Dieu. Il est changé, il est devenu homme. Oui, mais s'il change là, s'il change. Jésus n'est pas devenu Dieu, il est redevenu Dieu. Il dit, tu vas accepter ça. Regarde d'abord. Attends, s'il devient Dieu, il peut devenir homme. S'il devient homme, il peut devenir Dieu. Parce que quand il est devenu homme là, est-ce qu'il est resté homme éternellement? Ou bien il n'est plus redevenu Dieu? Il n'est plus redevenu Dieu. Il n'est pas resté homme éternellement. Alors, il n'est pas resté homme éternellement. Voilà, donc il est redevenu Dieu. Après, il est redevenu Dieu, non? Ouais. Alors, pourquoi tu veux nier ça? Il dit, tu as accepté? À quel moment il est devenu Dieu quand il était homme là? Tu dis, c'est quand dans le tabernacle. C'est ce que tu as dit dans le tabernacle. C'est ce que tu as dit. Oui. Alors, maintenant, est-ce qu'on devient Dieu? On ne devient pas Dieu, mais il était redevenu Dieu. Je vais t'expliquer. Ah, on ne devient pas Dieu, mais il est redevenu Dieu. C'est quel français? On ne devient pas Dieu, mais lui, il est redevenu Dieu. Ça veut dire quoi? Attends.
Il y a une très grande différence entre ces deux-là. Redevenir et redevenir, c'est des choses différentes. Quand on dit que devenir Dieu, c'est donc tu n'étais pas Dieu et tu veux être Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre question que je pose. Au ciel, là, qui était Dieu? Dieu ne s'est pas déplacé, lui, tout en Dieu. C'est pas ma question. Au ciel, là, qui est Dieu? Au ciel, qui est Dieu? C'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? C'est le Père. Non, je veux savoir, est-ce que Jésus est Dieu au ciel? Comme tu dis sur la terre, il n'est pas Dieu là. Est-ce qu'au ciel, il est Dieu? Jésus est Dieu au ciel. Jésus est Dieu au ciel. Tu es sûr? Un verset. Avant de donner le verset, c'est moi qui donne mon verset. Tu dis il est Dieu au ciel. Ouais. Bon, il faut prendre Luc 20. Quand il était sur la terre, il a fait un Dieu au ciel. Et c'est Dieu là, donc c'est une partie de Dieu là qu'il a. Non. Tu dis quand il est au ciel, il est Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui, quand il est remonté au ciel, il est devenu Dieu. Très bien. Donc on va dire Luc 22, 68. Luc 22, 68. Je suis à la page. Il faut prendre la page. Attends. Tu peux lire. Ok, donc je fais la lecture. Tu es à la page, tu me suis? Fais-le. Oui. Ok. Luc 22, verset 67 et suite. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Au verset 68 de Luc 22. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas. Verset 69 de Luc 22. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ouais, il a dit, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la majesté divine. C'est ça l'histoire. Qui est ce Fils de l'homme là? C'est qui le Fils de l'homme qui sera assis à droite de Dieu là? C'est qui? Hein? C'est Jésus. Il sera assis à la droite de qui? C'est de Dieu. Non. C'est pas au ciel. C'est pas au ciel. Pourquoi lui il est à droite encore? Toi tu n'as pas dit qu'au ciel il est Dieu. Pourquoi il est assis à droite encore? Attends. Donc s'il est assis à la droite de Dieu, donc il n'est pas Dieu aussi. Mais attends, s'il est à la droite de Dieu, qui est sur le trône? Qui est sur le trône? Attends. D'abord, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas quand vous parlez du trône de Dieu. Non, laisse le mot trône là. Faut laisser le trône. Non. Faut pas changer le débat. On parle pas de trône. J'ai dit à droite là. Qui est à droite? Il est à droite de qui? Jésus sera à droite de qui? De Dieu. Mais de quel Dieu? Il sera à droite de quel Dieu? De Dieu créateur du ciel et de la terre. Qui n'est pas Jésus. Attends, il sera assis. Attends, faut pas fuir. Il sera assis à la droite de Dieu créateur des cieux et de la terre, qui n'est pas lui-même, non? C'est pas lui-même qui est. Oui. Jésus. C'est lui-même qui est Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Non, avant d'expliquer, tu peux pas t'échapper comme ça. Attends. Tu dis Jésus sera assis à la droite. Attends, il a commencé à répondre à ma question avant de me donner le verset. Moi, quand il me répond, moi, je te laisse parler. Okay. Tu dis Jésus sera assis à la droite de Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est ce que tu as dit, non? Ouais. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus, non? C'est Jésus. Maintenant, Jésus sera à droite de qui encore? De Dieu. De quel Dieu? Le Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Attends, je vais te dire. Qu'est-ce qu'il veut dire l'expression là, se mettre à la droite de quelqu'un? Non, être à la droite. Quand on dit que. Je peux parler? Attends, laisse-moi parler d'abord. Bon, faut parler. Quand il y a une secrétaire, une secrétrice, ok? Une secrétaire, on dit pas une secrétrice. Faut pas dire ça encore. On dit une secrétaire. Ok, attends. Je te donne cet exemple, ok? Donne l'exemple. Ok. Tu as une secrétaire, ok? Elle est assise, donc si quelqu'un dit qu'elle est ta main droite, ça veut dire quoi? Et là, à l'heure où je te parle là, ma secrétaire là, elle est assise à côté de moi. Elle est assise devant moi. Elle est assise devant moi-même. Je vais te montrer même dans la caméra. Elle dit quoi? Une d'abord, et puis ici encore. Non, si elle tourne comme ça là, elle est à ma droite. Elle est à ma droite. Elle et puis moi, ça fait deux personnes différentes. Attends. On y va lentement. Tu sais pourquoi vous les musulmans, vous un peu, donc vous faites un peu genre,
vous gagnez plusieurs chrétiens parce que vous prenez la face humaine de Jésus pour contredire sa face divine. Quand je te montre la paume de ma main, la paume de ma main est blanche. Tu ne peux pas contredire la blanchitude de ma main, de la paume de ma main pour dire que non, ma main est noire. Tu ne peux pas contredire la négritude de ma main avec la paume de ma main. Tu parles français. Jésus est Dieu. Mais vous prenez sa forme humaine pour contredire sa forme divine. C'est ça le problème avec vous. J'ai fini de parler. Je vais poser une dernière question et puis on va s'arrêter. Jésus a-t-il une fois dit je suis Dieu? Est-ce qu'il a une fois dit? Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Ok, attends, je vais te donner le verset. Je vais te donner. Non, tu vas m'embrouiller. Réponds simplement. Non, réponds simplement. Je sais que le verset que tu vas donner là, on ne va pas trouver. Mais il faut dire en même temps qu'il n'a jamais dit. On va avancer. Il faut dire qu'il n'a jamais dit ça. Attends, je te réponds la question. Tu me réponds, je me réponds. La réponse sera de ce que tu vas me répondre. D'accord, allons-y. Allah dit que dans la Sourate 57, verset 3, il dit qu'il est le premier et le dernier. Ça veut dire quoi? Très bien. Allah a dit il est le premier, c'est de son prophète. Ça sort de la bouche de son prophète. Il ne faut pas oublier ça. C'est son prophète qui nous répète ce que Allah a dit. Le premier et le dernier. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est le premier, il est le dernier. Il n'y a pas de début avec lui, il n'y a pas de fin. Maintenant, je t'attends Apocalypse 1.8. Si tu as sorti, si tu sors Apocalypse 1.8, tu es foutu à moi. Il est le premier et le dernier. Attends. Quand il est le premier et le dernier, donc ça veut dire qu'il est éternel, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a qu'un seul éternel, n'est-ce pas? Oui. Apocalypse 1.8. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Apocalypse chapitre 2, verset 8. D'accord. Ok, Apocalypse 2.8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que j'ai dit. Le premier et le dernier. Je suis celui qui était mort et qui est venu avec la vie. Je t'écoute. Ok. Qui a dit qu'il est le premier et le dernier là? Mais c'est Jésus qui répète les paroles de Dieu. Non, attends. Si c'est Jésus qui a répété les paroles de Dieu, donc c'est Dieu. On y va. Si c'est Jésus qui a répété les paroles de Dieu, donc c'est Dieu aussi qui l'a dit que j'étais mort et je suis ressuscité. Mais le même Dieu a dit dans la même Bible que lui ne meurt pas. Donc quand tu vois ici qui est mort, tu sais que c'est pas Dieu déjà. Puisque Dieu a déjà dit que lui ne meurt pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je te donne maintenant dans le même Apocalypse là. Regarde Apocalypse chapitre 1 verset 8. Dans ta même Bible. Parce que tu as pris 2.8, moi il te prend 1.8. Tu vas voir ce que ça donne. Parce que vous pensez que le même Dieu qui a, quand il dit Jésus a dit il était mort, il reprend les propos de Dieu, mais quand il dit il était mort là, ce n'est plus Dieu, parce que Dieu lui ne met pas. Le même Dieu a dit dans la Bible que lui ne met pas. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Toi tu as pris 2.8, moi il te prend 1.8. Commence au verset 7. Bon, toi faut commencer. Ah, tu savais ça? Et puis tu n'es pas eu dans 2. D'accord, je commence au verset 7. Regardez, il vient au milieu des nuages. Et tout le monde, non, et tous le verront. Même ceux qui l'ont transpercé. Tout le peuple, non, tous les peuples de la terre seront en deuil à cause de lui. Amen. Au verset 8, il dit, le Seigneur Dieu dit. C'est pas Jésus. Il répète les propos de Dieu. Le Seigneur Dieu. Non. Attends. Non, il ne faut pas dire que c'est pas Jésus. C'est Jésus qui parlait dans ce verset-là. C'est Jésus. Allô. C'est Jésus. Jean dit le Seigneur Dieu. Qui est le Seigneur Dieu selon Jean? Je peux parler? Oui, tu peux parler. Je répète. Quand Jean dit le Seigneur Dieu, qui est le Seigneur Dieu selon Jean? Le Seigneur Dieu, c'est celui qui a envoyé Jésus, comme toi-même tu as reconnu là. C'est celui qui a créé le ciel et de la terre. C'est lui qui est le Seigneur Dieu. Attends, c'est Jésus, selon la Bible là, c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Je vais te donner le verset, piste de verset. Avant de donner le verset, attends, on va lire Apocalypse là. C'est comme ça on fait pour brouiller les pistes là. On va lire Apocalypse là. Ok, donc. Apocalypse 1.8. Il dit le Seigneur Dieu dit. 2 points. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. Donc le Seigneur Dieu dit. C'est-à-dire Jésus répète les propos de Dieu. Si tu dis c'est faux, il te donne un exemple. Attends, il va parler, il va accepter. C'est pas Jésus qui a répété les propos de Dieu. Je t'ai dit.
qui est le Seigneur Dieu selon Jean? Je t'ai donné le verset. Jean dit que Jésus est le véritable Dieu. Jean, allô. Dieu, c'est Jésus. Allô. Jean dit ça. D'accord, comme tu dis ça, allô, j'ai une question à te poser. Ok. Selon Jésus, dans ta Bible, qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Selon Jésus, selon Jésus. C'est son père. Son père comment? C'est pas lui-même. Faut dire c'est lui-même. Faut dire c'est lui-même. Ah, je t'ai dit qui est le fils. Le fils, c'est la représentation. On parle pas de fils. Il n'était pas demandé fils. J'ai dit, il n'était pas demandé fils. Il n'était pas demandé dimension. Je n'étais pas demandé dimension. Il n'était pas demandé taille. J'ai dit selon Jésus, qui est le Seigneur des cieux et de la terre dans ta Bible? Selon Jésus, c'est qui? Non, faut dire dans ta bouche que c'est Jésus lui-même. C'est Dieu, c'est Dieu. Non. Faut dire c'est Jésus lui-même qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Faut dire ça, il voir. Attends, tu connais la différence. Pourquoi tu fais ça? Attends. Ah, ici, il disait non. Je lui donnais Luc 10, 21. Tu dis quoi? Jésus est le créateur du ciel et de la terre, c'est ça le problème. Jésus est quoi? Jésus est le créateur de quoi? Et le créateur du ciel et de la terre. Bon, faut prendre Luc 10, 21. Prends Luc 10, 21. On clôt le débat là-bas. Faut prendre Luc 10, 21. Si tu me donnes Luc 21, moi, je vais te donner un verset. Il n'y a pas de problème, Donne-moi Luc 10, 21. Luc 21. Non. Luc 10, verset 21. Il n'y a pas de Luc 21. Luc 10, verset 21. Ouais. Quand il a trouvé les musulmans qui sont faibles, tu as te retourné vite même. Faut lire Luc 10, 21. Luc chapitre 10, le verset 21. En ce moment même, Jésus tressailla de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et la terre, des cieux et la terre, c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Très bien, la question. Jésus dit, il est en train de louer qui? Il est en train de louer qui est qui? Qui est le Seigneur de quoi? Le Seigneur du ciel et de la terre. Il est en train de louer lui-même ou bien c'est quelqu'un d'autre qui est en train de louer? C'est lui-même. Faut reprendre le verset. C'est lui-même. Faut reprendre le verset. Si c'est lui-même là, faut reprendre le verset. Attends, je vais t'expliquer. Attends. Non. Attends, pour l'explication de ça, attends. Il n'y a pas d'explication, faut relire. Il faut relire verset là. Au dragueur là, il va entendre. Il faut relire verset là. On va voir si c'est de lui-même il parle. On t'a dit que nous on est. Attends, vous nous prenez pour des quoi même? Faut relire verset là. Faut relire verset là. Je connais bien les versets. Non, faut relire. Faut relire. Parce que ce que tu as dit là, on va voir si c'est écrit dedans. Faut relire. Attends. Tout foutait des gens quoi. Même Jésus tressailla de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je te loue. Je te loue. Ça veut dire quoi? Le mot je te loue, il parle de qui? Il parle de lui-même? Il parle de Dieu. Non, il parle de quel Dieu? Il parle de quel Dieu? Attends, pour t'expliquer ça. Non, réponds simplement. Il parle de quel Dieu? Il parle de quel Dieu? Il parle de Dieu. Le Dieu, notre Dieu. Il parle de Dieu. De quel Dieu? Quel Dieu? Jésus même est Dieu selon toi, non? Donc Jésus s'adresse à quel Dieu ici? Ce n'est pas selon moi. Ce n'est pas selon moi. Même selon le Père que Jésus parlait là. Selon le Père que Jésus parlait là. Jésus est Dieu selon ses pères là. Maintenant il est Dieu. Il s'adresse à quel Dieu ici? Je veux savoir c'est quel Dieu il s'adresse là. Il s'adresse à Dieu le Père. En fait, il s'adresse au Père Dieu, au Père spirituel. Parce que le Père là, c'est une dimension de Dieu spirituel. Donc Jésus s'adresse à une dimension. Voilà, donc Jésus s'adresse à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est ça, non? Non, écoute, Jésus lui est le créateur du ciel et de la terre. Je dis quoi? Jésus lui est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, il s'adresse à quel créateur des cieux et de la terre ici encore? Il s'adresse à quel créateur des cieux et de la terre ici? Il dit, je te loue, Père. Il dit, je te loue, Père. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de quoi? Le Seigneur du ciel et de quoi? De la terre. C'est quel Seigneur qui est venu? C'est de quel Seigneur il parle? De quel Seigneur qui est du Seigneur du ciel et de la terre? C'est quel Seigneur ça? C'est le Dieu Tout-Puissant. Qui n'est pas Jésus, non? Le Dieu Tout-Puissant là, c'est pas Jésus, non? C'est Jésus. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon. Alhamdulillah, rapidement, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo d'un autre chrétien qui était prophète Osée avant, qui est devenu aujourd'hui général Osée. Bon.
Le frère m'a envoyé une vidéo, donc Osé parle de porc en fait. Donc il dit eux ils mangent porc et tout ça. Donc comme j'ai donné un verset biblique, donc il est obligé de répondre selon ce qu'il a dit. Moi je réponds pas aux vidéos, je n'aime pas trop ça. Il y a des frères spécialisés dans ça, il y a Youssouf Cabré, il y a Ismaël Aka, il y a 2 personnes. Mais moi je n'aime pas trop répondre parce que voilà, chacun a sa spécialité en fait. Mais je vais écouter quand même Rosé et puis on va voir. Oui, je mets porc. Bon, Dieu dit si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Il a dit ça dans la Bible. Il a dit ça que si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Ésaïe 66, verset 17. Oui. Délit. Je peux faire la lecture? Oui. Ceux qui se sanctifient, Ésaïe 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient, se purifient dans les jardins, au milieu desquels, n'est-ce pas, ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. On périt à l'enfer ou on périt au paradis? Eh bien, la famille reçoit les salutations du plus haut gradé, Général Osé, toujours. Oustaz Diané. On dit quoi, Koro? Bon, en fait, je ne voulais pas te répondre. Mais, comme tu as parlé de Gabriel, tu as parlé de porc. En tant que citoyen de Gabriel Gare, en tant que consommateur averti de porc, surtout porc au fou, voilà, je me dois l'obligation de te répondre. Et vu que tu as touché la Bible, alors on va se défendre. Et puis on va essayer d'éclairer la lanterne. Il a précisé la Bible. Parce que nous, on mange porc. D'accord. En réalité, le verset que tu as pris déjà est un verset de l'Ancien Testament. Bon, si c'est un verset de l'Ancien Testament, tu as dit Bible, non? Tu as dit tu as pris un verset de la Bible. Donc, il ne faut plus faire la différence. Bible est composée de quoi? De l'Ancien et du Nouveau. Ou bien, la Bible est composée de quoi? De l'Ancien et du Nouveau. Donc, quand tu dis tu as pris un verset de la Bible, donc il faut assumer. Il ne faut plus faire la différence pour dire c'est l'Ancien Testament. Et là-bas, on parle de la loi parce qu'ils sont sous la loi. Mais pourquoi tu n'es pas allé chercher un verset dans le Nouveau Testament qui dit que nous qui avons reçu Jésus, qui sommes sous la grâce, nous, on n'est pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Jésus n'a jamais dit que vous êtes sous la grâce. C'est Paul qui vous a dit ça. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17 à 20, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit accompli. Quand vous prenez dîme avec vos fidèles, là, est-ce que dîme là, ça est dans le Nouveau Testament? Est-ce que dîme là, ça est dans le Nouveau Testament? Donc tu veux qu'on laisse l'Ancien Testament pour dire non, c'est sur la loi. Jésus n'a jamais dit vous êtes sur la grâce. Hein. Jésus a été circoncis, non? Oui. Paul vous dit quoi? Si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Oui. Quand vous prenez 10 maïs les fidèles là, pourquoi vous ne partez pas chercher ça dans le Nouveau Testament? Alors, sous la grâce là, est-ce qu'on nous dit de ne pas mailler porc? C'est là-bas on va prendre des C, puis on va te donner un peu de lecture et un peu de leçons. On est ensemble. Déjà ici, on a 1 Corinthiens 10, verset 25. Ici, on a 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, verset 25. Qui dit... Manger de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir. Sans vous enquérir de rien. Sans vous enquérir de rien. De rien. À moins quoi? De conscience. Donc, Osé, si tu t'as au marché là, tu as trouvé viande de l'homme, tu as payé pour manger, non? Tu as trouvé cafard, c'est-à-dire cadavre de l'homme, tu as payé pour manger. Sans motif de conscience. C'est ça l'islam aussi. L'islam là, c'est la raison et l'intelligence. On réfléchit avant de manger quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que manger tout ce qu'on va au marché. Tout, hein? Donc, s'il y a un morceau de porc au marché, on mange ça. L'homme aussi, un morceau de bœuf là-bas, on mange ça. L'homme au salamane. Sans s'enquérir de rien. Salamane, pas à savoir. Chien ou. Si tu cherches trop à savoir, tu vas pas manger. Sinon, ça va jouer sur ta conscience. Si tu penses que c'est tel animal et ceci, tant, champion, mange tout. Mange tout. Sans t'enquérir de rien. Mais quand son propre enfant ou sa femme va au marché, là, si elle a envoyé des choses bizarres, je ne sais pas, des animaux même que lui n'a jamais vu, qu'on ne connaît même pas, il ne va pas vouloir manger. Comme l'islam, c'est l'intelligence et qu'on réfléchit,
Quand on va au marché, là, on vérifie. Non, ça là, non. Ça, c'est non. Et notre divinité, et comme c'est une divinité unique qui, n'est-ce pas, connaît le bien pour nous, le mal, même docteur, il ne te dit pas de prendre n'importe quel médicament. Même le docteur, il ne te dit pas de prendre n'importe quel médicament. Ou bien, le docteur va te dire, va à la pharmacie, il ne faut pas t'enquérir de quelque chose, il faut boire tout. Il y a des médicaments qui sont là spécialement pour ta maladie. Si tu veux chercher à savoir ce qui a tué poulet, tu n'as pas main poulet. Tu veux savoir poulet là, c'est quoi, tu n'as pas main. Ça, c'est le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Qui enlève le fardeau de la loi sur nous. Donc, actuellement, là, on bouffe. Parce qu'on ne cherche pas à savoir. Très bien. Maintenant, si toi, tu cherches trop à savoir qui est propre. Oui. Si tu as main, tu es allé en enfer. Oui. Nous, on ne cherche pas à savoir. On est sous la grâce. Et nous vivons selon les principes de la grâce. Alors, maintenant, revenons aux faits. Que dit la Bible? Alors, lisons ensemble. Matthieu 15, 11 et Matthieu 15, 18. Et dit la Bible. Quand vous lisez très bien, c'est écrit. C'est Jésus lui-même qui dit. Il dit quoi? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche là, qui souille le corps. Mais c'est ce qui sort. Oh, Gabriel, quand on prend le morceau, on met dans la bouche. Il dit c'est ce qui sort de la bouche qui peut souiller le corps. Et lorsque le corps il est souillé, c'est lui qui peut aller en enfer. Mais quelque chose on met dans la bouche. Comment est-ce que ça va souiller le corps? Très bien. Quand on parle de souiller le corps, on parle en matière de péché. Voilà. Donc un aliment consommé ne peut pas être un péché parce que ça entre. Maintenant c'est ce qui sort. Des mauvaises paroles qui sortent. C'est ce qui peut souiller ton corps et ça va t'emmener en enfer. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Or, c'est dans le cœur là se trouve l'origine du péché. Donc, sur ce, la famille, maïsa fumé, grillé, ou bien au fou. Oui. On est ensemble toujours. Et ainsi, mes frères musulmans, vous périrez. Les abonnés musulmans, là, pardonnez, c'est pas politique. On est ensemble, papa Adou. D'accord, je m'arrête là. Il était prophète. Bon, il a changé. Mais je vais lui donner aussi dans le même Nouveau Testament. Quand il s'agit de ça, quand je vais donner le verset là, certains, non, c'est pas ce que Jésus voulait dire. Non, mais il ne faut pas t'enquérir encore. Il faut prendre ça aussi comme ça. Et regardez ce que Jésus-Christ va dire. Est-ce que tu as lu dans le Nouveau Testament, c'est vrai? Mais bon, on va lire Matthieu chapitre 8. Nous sommes dans Matthieu 8, verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau. Troupeau de quoi? De porceaux qui passaient. Bon, d'époque là, passaient par là. Vous n'avez pas dit que Jésus est né dans une bergerie? Oui. Mais donc il y avait les moutons, il y avait d'autres animaux, non? Oui. Maintenant les troupeaux, les porceaux qui passaient par là, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Il y avait, on dit quoi? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui passaient. Les démons prient Jésus. Les démons priaient Jésus. Ils demandent pardon à Jésus. Les démons priaient Jésus, disant, 2 points. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de porceaux. Quelque chose que toi tu manges là. Démons même cherchent à rentrer dans porceaux. Tu es dans le Nouveau Testament. Hein? Je suis dans Matthieu chapitre 8, verset 30 et suite. Je commence au verset 28 pour aller. Les démons disent ceci. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, il n'y a pas de problème. Envoie-nous dans ce troupeau de porceaux là. Pourquoi? Parce que les porcs sont impurs. Les démons sont quoi? Ils sont impurs. Ils sont impurs. Pourquoi ils ne peuvent pas aller dans les moutons, dans les vaches, etc. Il dit, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Il leur dit, allez. Il dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les porceaux. Et voici, tous les troupeaux se précipitèrent des tentes escarpées dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. C'est-à-dire les démons sont rentrés dans les porceaux là et ils sont tous allés mourir dans la mer là-bas. Porc est pur, non? Oui. Pourquoi démons cherchent à rentrer dans porc? Et Jésus les a amenés dans porc là-bas. C'est ce qu'ils voulaient. Ils veulent rentrer là. C'est les impurs, ils sont ensemble là-bas. Donc ils sont tous allés mourir dans la mer. Ça, c'est un signe pour toi.
pour dire POC là, ton Dieu dit, si tu manges POC, tu vas en enfer. Maintenant, si toi tu manges, il n'y a pas de problème, frère. Ça n'engage que toi. Nous ne sommes que des transmetteurs du message. Sur la 320, ton devoir n'est que la transmission du message. C'est bon? Merci beaucoup. Et je tenais aussi à te dire merci, parce que nous, au niveau de la DDR, en tout cas, nous sommes en train de lutter pour apaiser, n'est-ce pas, les uns et les autres au niveau des élections qui arrivent. Donc, en dehors des débats interreligieux, et que tous ceux qui sont adeptes de paix doivent se mettre ensemble, doivent, n'est-ce pas, de leur position, passer ce message de paix-là pour dire la Côte d'Ivoire, pays de paix. 2025, paix en Côte d'Ivoire. Élection sans bang-bang, il n'y aura rien par la grâce d'Allah. Nous allons faire l'effort pour maintenir la paix, parce que c'est dans cette paix que nous, n'est-ce pas, que tout le monde peut vaquer à ses occupations. C'est quand il y a la paix que nous pouvons avoir nos pains quotidiens. C'est quand il y a la paix qu'on peut échanger les uns les autres. C'est quand il y a la paix que le développement arrive. C'est quand il y a la paix qu'il y a les infrastructures un peu partout. C'est dans la paix qu'on peut avancer. Quand tu vois que les gens sont fans de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la CAN, ils sont venus regarder la CAN, là, ils étaient contents, c'est quoi? Le développement est là. La CAN a été l'une des meilleures CAN jamais organisées. Pourquoi? Parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, il y a les infrastructures, il y a beaucoup de choses. Donc nous devons lutter pour ça. Si quelqu'un n'est pas adepte de paix, éloignez-vous de cette personne-là. Parce que si tu n'aimes pas la paix, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes, aimons la paix, prônons la paix, nous disons paix en Côte d'Ivoire, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qui nous aiment en Allah. Et le frère Osé, je l'ai corrigé, oui, mais en dehors de ça, nous devons nous donner la main, nous tous. Il n'est pas question de parti politique à notre niveau, mais il est question de paix en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est notre message que nous passons à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Élection 2025, il aura la paix en Côte d'Ivoire, il n'aura rien. Celui qui a gagné, il a gagné. Le Ghana récemment a fait les élections, il n'y a pas eu de bruit. Qui a gagné? Il a gagné, c'est fini. L'autre a dit tu as gagné, c'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire, Inch'Allah.